Je m'appelle Elhadji Omar Youm, je suis avocat de profession, directeur général de la Société nationale de recouvrement, membre de l'APR. Depuis 17 ans, je suis dans la politique. J'ai été secrétaire général des jeunes de l'arrondissement de Thiadiaye dans le cadre du Parti démocratique sénégalais. J'ai maintenu mon militantisme dans ce parti jusqu'en 2010, date à laquelle j'ai décidé de rejoindre l'Alliance pour la République du président Macky Sall. Une analyse assez satisfaisante parce que tout le monde sait que nous avons hérité d'un pays dans des difficultés énormes. À tout point de vue, les agrégats économiques étaient perturbés, les finances publiques déséquilibrées, l'organisation de l'État était coûteuse. En tout point de vue, l'économie du Sénégal était totalement affaiblie durant ces 12 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de redressement positif de tout ce qui a été mal fait par les tenants de l'ancien régime en termes d'enrichissement illicite, en termes d'accroissement injustifié de revenus personnels, c'est-à-dire là où le pays devait se développer, c'est des personnes qui incarnaient le pouvoir qui se sont développées, qui se sont enrichies. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique de redressement. Je pense que cette dynamique a été bien enclenchée et maîtrisée. La preuve, c'est que dernièrement, le président de la Banque mondiale a donné un satisfecit extraordinaire au Sénégal, compte tenu de ce que le Sénégal a retrouvé ses équilibres financiers en redressant les finances publiques qui sont aujourd'hui ajustées, les dettes intérieures du Sénégal qui perturbaient un peu l'activité économique interne ont connu un traitement assez particulier. L'essentiel a été remboursé. Sur les autres points, je pense que l'agriculture a connu un début de solution dans l'engagement de l'État à la mécanisation de l'agriculture, l'élevage aussi. Le mix énergétique est une trouvaille de l'actuel régime qui est en train d'être mise en place. Toutes choses qui font qu'aujourd'hui, je pense que l'espoir est permis sur le plan économique. Je pense que les grands agrégats sont maîtrisés aujourd'hui. Il y a une cohérence dans l'action gouvernementale qui va dans le sens de réduire le train de vie de l'État. Toutes choses qui sont quand même des manifestations très intéressantes. Si elles sont maintenues, peuvent permettre le Sénégal de sortir de l'ornière. Mais un bilan positif parce que d'abord il y a une volonté politique qui n'est pas discutée, dont la sincérité est établie. Le président est engagé à sortir le Sénégal de ses difficultés. Sur le plan économique, je parlais tantôt des finances publiques qui retrouvent leur équilibre. Sur le plan de l'éducation nationale, je pense que la volonté des autorités d'avoir une éducation nationale orientée vers les besoins de l'entreprise, une formation de qualité n'est pas aussi remise en cause. Sur le plan agricole, la politique de mécanisation, d'intensification pour aboutir à l'autosuffisance alimentaire dans le cadre d'un programme cohérent, réfléchi, mise en place et exécutée de manière intelligente n'est pas également discutable. Maintenant, après, il y a une mise en œuvre, il y a après les résultats qui se projettent dans 1 ou 2 ans. Je pense que si la sincérité qui a encadré la mise en place de ce programme se reflète dans l'exécution, il n'y a pas de doute que le Sénégal va connaître un meilleur sort. Le Sénégal va sortir de ses difficultés au grand profit des Sénégalais. Dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, a un rôle extrêmement important à jouer parce que la vision du chef de l'État, c'est de créer une nouvelle cartographie de la territorialisation du Sénégal. Et dans cette perspective, Mbour, qui a des potentialités agricoles, pastorales, touristiques et qui est connu aussi pour être un grand milieu de la pêche, a un rôle extraordinaire à jouer dans le cadre de cette décentralisation. Il est évident que le président de la République considère Mbour comme pouvant être potentiellement un pôle économique de développement pour la région de Thiès. Et dans cette perspective, nous, on jouera la carte de Mbour à fond pour qu'effectivement ces potentialités soient mises en exergue au grand profit des Mbourois. La première ambition pour ces élections locales, c'est de permettre à notre parti et à ses alliés de gagner partout les élections locales. Et donc c'est une ambition de massification, de présence politique et de marketing
pour que effectivement les populations réitèrent leur confiance au président de la République et le manifestent dans le cadre de ces élections locales. Il est évident que si un peu partout au Sénégal, l'APR et ses alliés retrouvent l'exercice du pouvoir local, ce serait un grand atout dans la continuité de la mission du président de la République. Et c'est pour moi déjà l'ambition essentielle. Maintenant, si au-delà de cela, les uns et les autres, cela leur permet d'assumer des responsabilités individuelles à la tête des mairies et des présidences de communautés rurales, ce serait une cerise sur le gâteau.